C'est un peu schizophrène comme métier. Heureusement qu'on arrive à trouver des liens entre ces deux parties, mais je m'appelle Gisèle Bronner, je suis enseignante-chercheur à l'université Clermont-Auvergne. J'enseigne la bioinformatique et en termes de recherche, je travaille en génomique environnementale. C'est-à-dire que j'étudie finalement les micro-organismes, les microbes qui sont présents dans notre environnement, le sol, l'air, l'eau, plus spécifiquement dans l'eau. Donc, l'activité d'un enseignant-chercheur est organisée autour de deux grands axes, la recherche d'une part et l'enseignement d'autre part. Et c'est vrai qu'il faut arriver à jongler et à coordonner ces deux activités, un petit peu comme si on avait demi-temps. L'organisation du temps n'est pas quelque chose de figé et va évoluer au cours de l'année et des périodes de l'année. C'est un peu schizophrène comme métier. Heureusement qu'on arrive à trouver des liens entre ces deux parties. Une activité de recherche, c'est une activité au long cours qui nécessite en fait une réflexion et une maturation de la réflexion. Souvent, en fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une idée qui tourne en arrière-plan sans s'en rendre compte, mais il faut qu'on ait le temps que ça mature. Et ça, c'est possible quand on n'a pas forcément d'idées parasites ou de contraintes parasites qui viennent intercéder. Parce que quand on a des charges d'enseignement, il va falloir qu'on soit efficace, pertinent devant les étudiants au moment où les étudiants en ont besoin, au moment où les étudiants ont leur cours, et on ne peut pas choisir la temporalité de l'enseignement. Il y a un autre côté qui est beaucoup plus agréable dans cette interaction entre enseignement et recherche, c'est quand on arrive à utiliser la recherche pour nourrir notre enseignement et inversement. La recherche va nous faire nous poser des questions et finalement va nous faire nous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui sont pas complètement acquises. On a été à l'école comme tout le monde, on a aimé les cours ou pas comme tout le monde, mais il y a un moment donné, peut-être que dans notre recherche, on se dit il faudrait qu'on soit un peu plus carré sur ça ou ça, et on retourne à l'enseignement, et puis on creuse son enseignement et on peaufine son enseignement. Et en ce sens-là, la recherche permet d'enrichir l'enseignement. Je suis extrêmement contente du métier que je fais maintenant, même si c'est parfois effectivement difficile à gérer. Donc on a des frustrations parce que de temps en temps, on n'a pas le temps de consacrer le temps qu'on voudrait à l'une ou l'autre des tâches qui nous incombent. Mais en même temps, on a une liberté qui est phénoménale. On recherche ce qu'on veut, on enseigne presque ce qu'on veut. Voilà, on n'a pas un cahier des charges sur tu devras dire ça, ça, ça. Et puis c'est un métier que je trouve extrêmement créatif en fait, au sens de pour répondre à une question, quand la question elle est nouvelle, on n'a pas les outils, on ne sait pas comment y répondre et là il va falloir qu'on invente un truc et puis en enseignement il va falloir qu'on invente une manière de capter l'attention des étudiants et ça c'est un challenge par contre, mais très intéressant quand même.